a un gros problème au niveau de l'érotisme dans la photographie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que des points de vue masculins sur des sujets féminins, que c'est redondant, que c'est toujours pareil, il n'y a pas du tout, on est en fait dans des codes, des stéréotypes. Moi, c'est juste, en tant que spectatrice, ça me faisait chier. Donc j'ai voulu, moi, faire des photos et montrer, parce que là, c'est vraiment beaucoup d'autoportraits. Donc moi, c'est ma vision, c'est ma sexualité, c'est mes fantasmes. Et en fait, on se rend compte que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on croit. C'est-à-dire que ça peut être un peu brutal, c'est un peu, y a un peu d'humour aussi. Et finalement, on est très éloigné de ce truc très lisse, sexualité entièrement dédiée à l'homme et au plaisir de l'homme, qui n'est pas du tout ce que je veux mettre en scène, quoi. En fait, là, c'est exactement ce que je voulais faire depuis assez longtemps. C'est une pratique qui n'est pas vraiment super connue. L'homme objet, on va dire, ça peut faire un petit peu grincer des dents, ça fait un peu... elle peut être agressive pour certaines personnes, je pense, mais moi, je voulais vraiment montrer que ça pouvait être drôle. Justement, il y a une espèce de détachement vis-à-vis de la pratique, de ce mec qui a l'air totalement mort, et mon but, c'est vraiment de combiner le côté très sexe, très cash, dans un contexte intime quand même, hein, c'est-à-dire que c'est pas le porno à 2 balles non plus, et de montrer que ça peut être second degré, un peu fun, et qu'il ne faut pas toujours prendre la première lecture d'une image, tu vois. Mon discours, c'est pas « j'écrase les garçons », mais dans la diversité de mes fantasmes et ma vision de ce qu'est le sexe, ça en fait partie aussi.